Un projet important pour l'économie de Laval et de l'Est de Montréal. Un ouvrage qui marquera les générations futures. Le parachèvement de l'autoroute 25 est en fait le premier partenariat public-privé en infrastructure au Québec. Avoir une route dans le meilleur état possible pour les usagers pour les années à venir est une priorité pour nous. Lors des opérations d'asphaltage, comme dans toutes les autres phases de la construction, nous prenons le plus grand soin pour avoir une route de la plus grande qualité et pour qu'elle soit simple à entretenir. L'épaisseur de l'asphalte étendu est rigoureusement mesurée. On s'assure aussi que chaque couche est compactée selon les standards établis. Assisté d'instruments spécialisés, on s'assure aussi de valider le niveau de compaction et l'épaisseur finale de l'asphalte pour s'assurer qu'elle est conforme aux spécifications établies. Ainsi, on obtient une route d'une douceur de roulement et d'une durabilité exceptionnelle. À la structure 12, structure la plus à l'est de l'échangeur 25-440, on procède à l'installation des joints d'expansion du pont d'étagement en vue de l'asphaltage. Du côté du boulevard Henri-Bourassa, on s'affaire à ériger la fondation de la structure du pont d'étagement et on poursuit la mise en place des infrastructures de l'autoroute. Une quantité importante d'opérations de dynamitage ont été requises dans le secteur par la prédominance du roc dans la composition du sol. Au pont d'étagement du boulevard Perra, le travail est presque terminé pour qu'on puisse procéder à la coulée de la dalle et des murets. À l'approche du pont principal, on prépare les diaphragmes qui contreventent les poutres en béton et on boulonne en place les supports latéraux en acier dans la première section de l'approche. Ces supports font partie de la structure de la piste cyclable du pont. Sur le chantier, on s'assure de maintenir un maximum de propreté en tout temps. Ainsi, on utilise régulièrement des citernes d'eau pour nettoyer les surfaces ou pour contrôler la poussière. L'environnement reste ainsi plus sain pour les travailleurs et la population des environs. Les grues portiques sont utilisées à tous les jours. Toutefois, une partie des rails des grues reste à construire pour leur permettre de se rendre jusqu'à la fin du pont d'approche. On doit donc enfoncer des pieux dans la rivière pour permettre le prolongement du rail. Sur ces pieux viendront se greffer des poutres transversales sur lesquelles les rails seront alignés et fixés. On doit travailler à partir de barges pour compléter ces opérations. 700 mètres de rails sont nécessaires pour couvrir tout le pont d'approche. On doit aussi compléter la construction des derniers piliers du pont d'approche sur la rivière. Le système de coffrage est réutilisable et facile à démanteler une fois le béton durci. Ceci complète la 5e web-diffusion de la progression des travaux de parachèvement de l'autoroute 25. Espérant que le visionnement vous a plu, nous vous invitons à revenir voir le site régulièrement ou à vous abonner au fil RSS afin de rester aux premières loges de l'évolution des travaux. Une production Hubert Média, rendue possible grâce à la participation de Concessions A25 et de Kaywood Parsons.